Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va prendre un moment pour plonger ensemble au cœur d'un projet vraiment passionnant. C'est une recherche-action qui a été pensée pour et avec les écoles ici au Togo, avec un seul but en tête, renforcer la réussite de nos élèves. Alors voilà le programme, on va commencer par les bases, notre projet commun, puis on verra comment notre idée de départ a évolué vers quelque chose de plus riche. On s'arrêtera un bon moment sur le dialogue, qui est vraiment la pièce maîtresse du projet. Ensuite, on passera au concret avec la feuille de route, on parlera de notre partenariat et on terminera sur notre engagement à tous pour la réussite. Allez, on commence par le commencement, notre projet commun. Avant de se demander comment on va faire les choses, il est essentiel de s'accorder sur le pourquoi. C'est vraiment ici qu'on va poser les toutes premières briques de notre collaboration. Tout part une question simple mais qui est fondamentale. On a regardé les résultats des 3 dernières années dans les écoles EPP Kellegougan B et EPW Witi Atsati B. L'objectif, c'est de comprendre ensemble ce qui se passe, quels sont ces défis qui reviennent sans cesse et qui freinent l'apprentissage de nos élèves. Mais bon, analyser des chiffres, ce n'est que le début de l'histoire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment notre approche, notre façon de penser cette recherche a mûri. On est passé d'une idée un peu directe de réparation à quelque chose de bien plus collaboratif, la co-construction. Voyons ça de plus près. Ce qu'on voit ici, c'est un vrai changement de philosophie. Au début, on aurait pu suivre le chemin classique. On analyse des données, on trouve un problème et bam, on applique une solution toute faite. Mais on a vite réalisé que la vraie richesse, elle était ailleurs. Dans l'approche affinée, on a ajouté une étape essentielle entre l'analyse et la solution, le dialogue de restitution. Et c'est ce dialogue qui nous mène à co-construire les solutions. Et c'est là qu'a eu lieu le déclic. On a compris que le potentiel le plus incroyable ne se cachait pas seulement dans les données elles-mêmes, mais bien dans la conversation qu'on allait avoir à propos de ces données. En fait, le dialogue, c'est ça, notre véritable expérimentation. Et puisque ce dialogue est si important, il mérite qu'on s'y attarde. C'est le moteur de toute notre démarche. C'est le moment précis où les données brutes vont rencontrer l'expertise et la réalité du terrain. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ce dialogue de restitution? Il faut l'imaginer comme un grand moment d'échange. On arrive avec nos analyses et on les met sur la table avec les vrais experts du quotidien, les directeurs, les enseignants et bien sûr les parents. Le but, c'est de construire ensemble un diagnostic qui soit partagé par tout le monde. Et tout ce processus, au fond, il tient en une seule question. Une question simple, mais terriblement puissante. Est-ce que c'est bien ça qui se passe dans notre école ? C'est cette question qui va transformer une analyse peut-être un peu froide en une vérité partagée, validée par l'expérience de chacun. J'aime beaucoup cette analogie des architectes parce qu'elle dit tout de notre état d'esprit. On n'est pas des médecins qui débarquent avec un diagnostic à une ordonnance, non. Il faut plutôt nous voir comme une équipe d'architectes autour d'une grande table. Les données, c'est le plan de base, mais c'est l'expertise de ceux qui sont sur le terrain chaque jour qui va nous permettre de construire, ensemble, des fondations vraiment solides. Bon, maintenant que la philosophie du projet est claire, passons aux choses sérieuses. Comment est-ce que tout ça va se dérouler concrètement? Voici notre feuille de route pour les semaines à venir, en novembre et décembre. On va y aller par étapes. En novembre, on boucle la partie analyse des données. Ensuite, fin novembre, une étape cruciale. On se retrouve pour décortiquer ces analyses ensemble et surtout pour décider de ce qui est de plus pertinent à partager. C'est seulement après ce travail collectif qu'on préparera en décembre les supports pour nos discussions. Et enfin, on planifiera les premiers dialogues dans les écoles, entre décembre et janvier. Pour que ce travail puisse servir sur le long terme, c'est essentiel de garder une mémoire de tout ce processus. On va donc collecter différentes traces, il y aura les chiffres bien sûr, mais aussi des infos sur le contexte de l'école, les documents importants. Et puis avec l'accord de tout le monde, on aimerait beaucoup enregistrer l'audio de nos dialogues. Pourquoi? Parce que ça nous permettra d'analyser non seulement ce qu'on s'est dit, mais aussi la manière dont on a réussi à construire ensemble. Évidemment, pour mener tout ça à bien, la collaboration est la clé. Ça nous amène à un point absolument fondamental, la nature de notre partenariat, qu'on veut solidaire, et en particulier le rôle de l'équipe de supervision. En fait, c'est très simple. Nos rôles sont différents, mais totalement complémentaires. Les équipes de terrain, ce sont les experts du contexte. Leur savoir est irremplaçable pour construire des solutions qui ont du sens. Et l'équipe de supervision, elle est là en appui. Elle apporte un soutien sur la méthode, des ressources, elle aide à l'analyse et à prendre du recul. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Il ne s'agit en aucun cas d'une inspection ou d'une évaluation. L'équipe de supervision, même si elle est composée d'experts nationaux et internationaux, est avant tout une ressource. Elle est là en solidarité, pour accompagner, pour appuyer les équipes, pour apprendre avec elles tout au long du chemin. On arrive maintenant à la conclusion de cette présentation. Et pour finir, il faut réaffirmer ce qui est le plus important, ce qui est le fil rouge de tout ce projet, notre engagement collectif. C'est ensemble et seulement ensemble qu'on y arrivera. Toute cette démarche est portée par le think tank Haute École Internationale. Et il est bon de savoir qu'elle s'intègre dans un projet encore plus vaste, qui est celui de la formation des inspecteurs par la recherche. C'est une pièce importante d'un plus grand puzzle.
Alors voilà, je voudrais qu'on se quitte avec cette question en tête. Et si la véritable clé, ce n'était pas de trouver une solution parfaite et toute faite? Et si la clé, c'était plutôt le processus, le dialogue, l'art de construire cette solution pas à pas, ensemble? C'est le pari que je vous propose de relever avec nous. Merci beaucoup.